Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Line Renaud. Née le 2 juillet 1928 à Nieppe, dans le Nord, la petite Jacqueline Hanté, dont le père est chauffeur, fait ses études au collège d'Armentières. Elle commence sa carrière à Lille par un radio-crochet. Elle triomphe en un temps éclair puisque dès 1949, Macabane au Canada devient l'une des chansons françaises les plus populaires du monde. Meneuse de revue, dont la musique est toujours signée par son mari, le célèbre compositeur Loulou Gasté, elle pulvérise au Casino de Paris les records d'entrée de Mistinguett et de Maurice Chevalier. Femme de Paris pour les Américains, elle incarne le music-hall français à Las Vegas, où elle démontre un exceptionnel talent d'entrepreneur de spectacle. Gaulliste de cœur, on la retrouve en tête du combat des artistes contre les ravages du sida. À l'âge de 7 ans, j'étais une petite fille très espiègle et je ne pensais qu'à faire des blagues, à amuser toute l'école, tous les élèves, les petites filles, les petits garçons. Et puis, surtout, je ne pensais qu'à chanter. Je ne pensais qu'à chanter, vraiment qu'à ça. Et alors, bien entendu, l'opportunité m'était donnée de chanter, puisque les professeurs me donnaient des rôles à jouer. Je faisais à moi toute seule les 2 orphelines. Je dansais sur le beau Danube bleu. J'allais chercher dans le grenier de ma famille des vieux rideaux qui traînaient. Je me faisais des robes. Je cherchais tout ce qui pouvait être costume de scène. Et vous voyez, je crois vraiment que c'est écrit dès l'enfance. C'est pour ça que si j'avais eu la chance d'avoir un enfant, j'aurais surveillé très tôt son destin. La chanson est reliée à l'histoire, tout le départ, et ça explique toutes vos attitudes, bien entendu, tant d'années plus tard. Tout ça remonte à ce moment précis de l'histoire de France. Je crois que oui, parce que, vous savez, le Nord a toujours beaucoup souffert, mais ma mère, ma grand-mère, tout ça, elle me racontait les guerres précédentes, et le Nord a toujours beaucoup souffert. Et nous avons, comme beaucoup de Français à l'époque, nous étions évacués en Normandie, et puis c'est terrible, mais je ne devrais pas être comme ça maintenant, mais je suis très mal à l'aise avec un Allemand. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est resté, c'est en moi. J'avais la possibilité de faire une très très belle carrière en Allemagne. Ma maison de disques m'envoyait en Allemagne, mais je n'ai jamais pu oublier l'occupation et ce par quoi nous sommes passés. J'ai vu dans mon petit village une chose atroce. C'était vers la fin de la guerre, et la résistance avait fait sauter le pont qui séparait Armentières du pont de Nieppe, où passait le train. Et évidemment, dans le petit village, il ne restait plus que les vieillards et les enfants, les petits garçons. Et il fallait que la résistance, que quelqu'un dénonce qui avait fait sauter le pont. Et bien entendu, dans ce village, tout le monde s'est tu. On était très près de la fin de la guerre. Et alors un matin, je n'oublierai jamais, d'ailleurs, un matin, ils sont arrivés, ils ont fait sortir tous les messieurs âgés, les grands-pères, les petits garçons. Ils les ont mis d'un côté de la Lys, puisque la Lys séparait Armentières du pont de Nieppe. Et puis nous, on était de l'autre côté de la Lys avec les femmes, les petites filles, les grands-mères. Ils ont attaché
les enfants, les grands, et puis ils les ont mitraillés. Et devant nos yeux, tous ces corps sont tombés dans la Lys. La Lys est devenue toute rouge. Et puis pendant une semaine, le village est passé. Les corps étaient exposés à l'église. Et pendant une semaine, nous sommes passés devant ça. Et ça, je n'ai jamais pu l'oublier. J'ai jamais pu aller chanter en Allemagne à cause de ça. Vous arrêtez à la sortie de vos spectacles et vous pouvez rester comme ça des heures avec les gens qui vous aiment. Alors moi j'aimerais connaître, je sais pas, la... Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.